Hello YouTube, j'espère que ça va bien. On se retrouve, petite session de NL50 en zoom. On va essayer de crush. C'est un peu chiant parce que la 100 en fait ne tourne pas sur PS. Genre là il y a 10 personnes qui jouent la zone, c'est un peu chiant. Ici je vais checker pour call à la turn et là même principe river. Ici ils ont genre 300 combos de trash et river juste shutdown. Peut-être un peu gros mon size là, franchement. Ah, les 5 ici sont open, il y a un fiche en small blind. Ouais, c'est moins 3 bêtes que la normale et du coup on peut se permettre d'open. Ok, 6, 8, 9. Je suis à peu près sûr qu'il doit avoir du donk et que le board est pas ouf pour nous. Je check à haute fréquence. Je pense que notre main elle est ok pour aller dans le check. Donc je pense que je vais checker énormément en flop. Il fait un petit size. Je pense que je vais juste raise into jam. Et si le run out il est pas favorable, typiquement s'il y avait un roi, un as, peut-être que j'aurais checké la river. Non pas parce que je pense qu'il peut avoir des as ou des rois, mais je pense qu'il peut moins me coller. Et donc je peux me cut contre full. Comme ça. Parce que mine de rien, s'il y a un roi ou un as, je pense pas qu'il paye 10-10 valet. On va open assez large depuis la small blind. Essayer d'exploit le pool. Si je vais check range sur ce board. On a des spots de delay sympas. Est-ce qu'on est. On est peut-être un peu trop haut. On est peut-être un peu haut pour dealer avec notre main. Et genre il a vraiment une tonne de trash. Donc je peux limite catch. Je vais dans le catch. Je pense pas qu'il va se mettre à bluffer des rois ISI. Le 10 c'est un poil chiant parce que je pense que les 5 et 6, 7 et 8 déjà ça commence déjà à réfléchir à bluffer au flop. Alors que les mains comme ouais, valet 10, dame 10, 10 et 8, ça va probablement checker au flop. Du coup là je vais passer. Ici j'ai suffisamment de showdown et il peut bluff des moments bonnes. Et il a vraiment snap. Lui, il est très pocket, essaye orienté. Je sais pas s'il y a bet une blinde pour essayer de value des as moins bons, c'est pas mal. Le problème c'est que justement la région des pocket pairs peut être un peu trop heavy. Et surtout ouais, s'il bet on a un clear call. Donc je préfère check du coup. Ok, face un fiche. Je vais bet large du flop. Avec 2 over. Ici je sais pas pourquoi il est taillé fiche.
Hmm. Si j'ai quand même des spots énormes de 3 barres. En utilisant des gros size turn et river. Parce que je vais avoir tous mes combos de As-Roi qui n'a pas. Et en plus, il avait des stats de 3 bêtes décentes. Donc, a priori, les, les Broadway, ils vont en avoir moins pour se défendre aussi. Ensuite, il y avait peut-être un squeeze là qu'on a raté. 10 et 7. Ouais, c'est vraiment. C'est border. Ok. Je vais folder. Ensuite, je open. Pas open 2x depuis UTG aussi. Faut quand même que je regarde la diff de win rate entre 2 et 2.5 UTG. Ouais, là on n'est pas du tout censé se mettre range. Le board il est vraiment pas ouf. Il snap. Je vais bluffer. Le problème c'est que je pense qu'il peut me mettre sur un peu trop de non-flush draw puisque j'ai checké le flop. Il peut un peu trop catch. En plus il a la colorati rapidement. Donc à la turn. Je vais checker. Typiquement valet dame je pense qu'il peut call. Et on aurait continué sur un deux types de run out. Si je peux call, je peux 3 bêtes. On est en zoom, je vais 3 bêtes vraiment une tonne. Je joue très peu le pool donc je joue que en vidéo donc je peux me permettre des exploits que je ferais pas forcément sur mes vraies tables. Donc je joue les vilains régulièrement quoi. Ok. 10, 6, 4. Je pense que j'aime bien bête de tiers. Pour target la région des Broadway au-dessus du mien. Typiquement les rois valets, as valet qui est censé call, là je pense qu'il va avoir du mal à les payer lui. Et qui va être plus en mode je vais payer des pocket pairs que des hauteurs plus backdoor. Ok. Ah, faut que j'arrête de cliquer en boucle sur ma souris. Ça, j'entends quand je réécoute de temps en temps pour voir si le son est ok. J'entends et je vois que je suis en train de spammer mon clic en dégénéré. Ça doit pas être très agréable. Ici, je joue ces tiers. A priori, on est face à deux fiches. Il n'y en a pas un des deux qui a réfléchi à raise. Plutôt une bonne nouvelle. Et je vais keep le betting. Et je vais essayer juste de destack Nikki Masta. En 3 barrels. Parce qu'on a énormément de domination sur la top pair. Donc clairement on a l'équité. L'équité pour.
Si vous êtes à ce moment de vidéo et que vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Très plaisir. As 4 off, on a un fiche, un big blind, je open. On n'a pas besoin de... Genre les EV d'open, généralement, elles sont vraiment close avec ce type de main depuis le cutoff. Donc il suffit que le trio de gens soit pas suffisamment agressif pour qu'on surréalise et que notre EV avec notre main se mettra à être positive. Ici, je pense que check est ok. Je pense qu'on est censé faire share ou check. Si je bête des as, je vais préférer bête les low As-X. Et ici, clairement, on n'a pas une main assez forte pour pouvoir payer ou faire quelque chose. Paire de 6, ok, 8 et 2, paire de 6, je vais payer. Magnifique le brelan. On va essayer de tout lui prendre. Ok, donc là on va check pour check raise. Très cher. Essayer de le stack off. Ok, et ici on va vraiment faire très cher. On va se mettre en euros. Et on va faire 19,50. Si je vais checker et coller turn river. Ouais, il a snap. On check. Et là il fait bet pot. Bet pot c'est le sizing under bluff par les fiches. Et donc par défaut je vais tous les bluffer. Enfin je vais tous les folder. Parce que même si je crois qu'il y a des exceptions. Juste par simplification. Ça me semble ok de tout fold juste. Ok, ici je peux payer, je peux raise. Je pense call c'est ok. Parce que je peux call le flop et je peux call turn aussi. Avec le SI. Parce que les trash qui bêtent. Enfin les draws ou les trash qui bêtent comme ça aussi cher. Bah, je les domine en fait. Du coup là je vais encore payer. Ok. Et là on fait flush. Ok, il avait quoi? On va voir ce qu'il avait. Il avait paire de 2. Donc ça c'est intéressant à noter. Si je jouais le pool probablement plus régulièrement, je noterais qu'il a joué comme ça avec paire de 2. Ce qui est vraiment pas commun du tout quoi. Il avait un trèfle ou pas? Même pas de trèfle. Je sais pas trop pourquoi il a joué comme ça. Si je joue juste sur un 9.5, comme ça il est commit au flop avec tous ces types de mains. Et il aura plus envie de bluffer quoi au flop. Et il va se sentir commit et trop investi dans le coup. Ok. Open. Ouais, il y a pas mal de fiches quand même. Open 5-5. Ouais, ça va être chiant. Je sais pas. Je me dis que ça va être très chiant à jouer et
les stacks effectifs sont pas énormes, donc si je fais brelan, je vais pas récupérer genre 130 blindes quoi. Mais là, pareil, je prendrai une note sur le size qui est utilisé pré-flop. Parce que du coup, s'il fait un plus petit size, a priori, il sera euh, plus weak. Ici, on va ISO 5. On a un classique, on n'a pas d'infos sur le fiche. Ici, petit bet 25 range. C'est pas mal. Turnover bet me semble fine. Ici 30%, ça semble ok. Out of position. Il y a probablement trop race. Ouais, bah ici faut check et espérer qu'il se mette à bluff. Un draw manqué quoi. Donc flush draw à carreau, flush draw à cœur. Mais c'est vraiment pas dit qu'il se mette à les transfos. Limite j'aurais pu faire un genre block bet 10% river. Pour un peu plus le chauffer. Très étonnant son size. Le call mais... Ouais, je sais pas pourquoi il fait ce size. Ok. Là, je sais pas, je suis contre qui. Lolo, ouais, je passe une main. Je vais garder ça classique, faire du un tiers. Même si contre fiche, il faudrait changer radicalement la stratégie. Hein. On est dans des ranges où vilain peut avoir tous les As-Roi. Bah lui c'est pas un fiche. Hein. J'avais pris un autre qui c'était un fiche, mais c'est pas un fiche. Du coup je vais jouer ma strat voir battle check. Et river c'est chiant le pot. Très chiant. C'est un fiche. Mais là je vais payer je trouve. Oh. Puis il y a quand même what the fuck. Pas les 10. Ok, wow. Ouais, donc lui, c'est vraiment. Ouais, bah, typiquement. Ouais, il a call flop un tiers et il a fait pot river. Ouais, c'est. C'est une Terra Whale, non? C'est une Terra Whale. Donc là, bah, j'ai pris maximum parce qu'il avait valet 10, mais si jamais il avait un low à 6, a priori, j'aurais pris plus d'argent à jouer une autre line et à plutôt value très cher. Ici, je vais faire mi-pot. Genre. Je sais pas si je fais très cher. En vrai, je vais juste faire cher direct. 5,9. Et je vais juste jouer le fiche, quoi. Parce qu'on a vu que c'était un mec qui aimait bien en foot partout. Un peu CS. Je vais travailler à 10. Et donc là, typiquement, un roi, un 10, il aurait payé. J'aurais même pu faire plus cher encore, franchement. Je vais complete ici dans les blindes contre les fiches, parce que les fiches, quand il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu, ils sont pas très combatifs. Ok. Je vais jouer les 42 mains restantes pour finir le challenge là. Et après, on va s'arrêter là. Mais c'est cool aussi leur truc, c'est que les rewards et les challenges et les leaderboards ils fonctionnent bien quoi. Ah non, ça, je suis mauvaise langue. Parce il m'avait mis un truc, je sais pas quoi. Ouais, bon, je comprends rien à ce truc. Whatever.
Partie à 5 off. Je sais pas pourquoi elle marche pas. Ok. Normalement, il y a suffisamment de monde là, quand même. Un samedi, là, samedi après-midi, si la 50 ne tourne pas, c'est criminel. Après, ça serait mérité pour le site qui a fait des grosses erreurs là sur de Rakeback pour faire fuir tous les Français. Criminel. La suite, c'est vraiment pas ouf. C'est une range UTG. Peut-être au bouton, j'aurais 3 bêtes. Un roi 6 UT, j'ai un fiche en blind, du coup j'open. Bali 8, on est en format zoom. Donc on exploit. Il y a beaucoup d'exploits pré-flop qu'on peut avoir. Là, bah, son size, on aurait une note à prendre sur son size. Fold. Allez, 14 mains. On espère avoir une main. Un petit bluff de fou là. Bon, on a un bluff, on a un flop qui est sexy. Bon, alors là, normalement, théoriquement, on n'est pas censé save range. Parce qu'en fait, les A6 mono, globalement, on est très peu censé laisser bet range, puisqu'en fait, on a peu de. Enfin, en fait, on n'a pas juste pas d'avantage de range. Et on n'a pas d'avantage de nuts non plus. Enfin, si, on va avoir un avantage de range, puisqu'on va quand même avoir plus d'équité. Mais on est censé très peu ces bêtes finalement. Et lui, il est censé avoir du long bet au flop aussi. Est-ce que je raise à la turn ou est-ce que je call? Je pense que je call. Et je raise river push. En espérant qu'il n'ait pas 3 et 5 ou une flush au roi. Ça fait méga cher. En vrai, limite, je me dis qu'on se cut là si on raise jam. Donc je vais juste payer. Parce que j'ai pas la certitude qu'il call moins bien que notre main. Donc on a un clear call. Mais là on aura une note à prendre sur le fait qu'il est 3 raise bet avec un bluff quoi. Je sais pas du tout si son bluff est bien ou pas. J'avoue que je pense que j'aurais plutôt joué en raise check et bet à sa place. Du coup j'aurais pas bet la turn, comme ça il affronte des ranges plus capés. Et donc probablement que ça aurait été plus EV+. Parce qu'il a pas non plus un bloqueur sur nuts flush. S'il avait un roi de cœur, je pense que ça aurait été mieux. Ok, on fait le tour des blindes et après, je vais finir la vidéo. 25 minutes de vidéo, ça fera bonne durée, je trouve. Race 4.5i, enfin, race big. A priori, ça c'est un fiche. On va raise small. Je crois qu'on est quand même deep. Je sais pas, j'ai aucune idée du size qu'il faudra utiliser là, théoriquement. Flop roi high avec un valet. On peut 10% range. Ça m'a l'air fine. De toute façon, quand on est à 3, on n'est pas
l'homme le plus heureux du monde, même sur ce board, donc ça évolue pas de manière terrible. Là, il peut jouer valet-valet comme ça, as-dame, as-10. On n'a pas des très bons bloqueurs. Et si on hit, on redraw mal. J'ai limite direct envie de fold en fait. Ouais. Ouais, je vais fold, pas me prendre la tête. Quand même, board roi high, j'ai tellement de mains pour me défendre hein, comme ça. Ça me semble ok. Ok, bon, salut à tous YouTube. La bise à la prochaine.